Alerte, alerte, à nos mamans, qui travaillent pour le compte de l'Église catholique de Rome. À toutes les sœurs dans les couvents catholiques, de vérifier les Écritures, les temps et les âges au XXIe siècle, il est temps de quitter le couvent catholique. Les opprimés, descendants des prisonniers, relégués kitawalistes, à la prison centrale de Colagrel-Cassagi, Malonga et Celde, et Cafera annonce. Maman, à vous de vérifier et revérifier les Écritures, les temps et les âges. Le Concile Vatican II a déjà publié la fin de sa mission en Afrique au XXIe siècle. Il a déjà envoyé toutes les preuves, qui sont les livres dans la librairie Pauline. Ces livres sont 1. 2000 ans de christianisme en Afrique. 2. Théologie africaine au XXIe siècle. 3. Repenser le salut chrétien dans le contexte africain. 4. Afrique Mounous ou engagement de l'Afrique. 5. La Bible africaine. À vous maman, vérifiez et revérifiez tous les 5 livres dans la librairie Pauline. À toutes nos mamans qui habitent dans les couvents catholiques, attention. Attention, attention, lisez tous les 5 livres car le Vatican II a déjà publié la Bible africaine au 3e millénaire. Le Concile Vatican II demande aux Africains de le punir pour les crimes commis aux Africains tels que l'esclavage et la colonisation. Cette punition sera terrible surtout pour vous les mamans. Lisons tout la Bible africaine page 2181. Livre Apocalypse chapitre 14, verset 8. Référence de 14-8. Page 2181, Apocalypse 14/8, référence de 14/8, Babylone, Confère. 16,19, 17,5, 18, 2.10.21. La grande cité de Babylone, Rome, est décrite en 7 étapes. A. La dépravation de Babylone mérite une punition. B. L'influence nuisible de Babylone sur la terre mérite une punition. C. La chute de Babylone, c'est-à-dire de l'Empire romain. D. Le deuil sur Babylone et sur la terre entière. E. La ruine finale de Babylone, symbolisant l'Empire romain. F. Un cantique céleste de joie en raison de la chute de Babylone. G. Enfin, les 7 étapes aboutissant au triomphe de Dieu, du Christ et de l'Église. Rome est décrite ici comme le premier ennemi terrestre de Dieu et de son peuple. Est-ce que vous avez bien entendu maman? Allô, allô, nos mamans, l'Église catholique de Rome est coupable des crimes envers l'humanité. Allô, allô, maman, il y a 4 pièges tendus pour arrêter l'Église catholique de Rome au XXIe siècle. Allô, allô, maman, il y a 4 pièges tendus, pour vous arrêter, sœurs, prêtres et évêques de la Sanco. 1. Le 8 janvier 1454 au Vatican avec le pape Nicolas V. 2. Le 26 février 1885 en Allemagne au Berlin. 3. Le 22 février 1992 au Sénégal à l'île de Gorée avec Jean-Paul II. 4. Le 5 octobre 2003, au Sénégal, à l'île de Gorée. Vous les sœurs, prêtres et évêques, vous étiez partis pour demander pardon aux Noirs africains pour les crimes commis par l'Église catholique de Rome. Vous n'êtes pas occidentaux pour demander pardon à vos frères noirs d'Afrique pour les crimes de l'Église catholique, voilà votre échec. À toutes les sœurs de l'Église catholique, étiez-vous partis à l'île de Gorée pour vous repentir, oui ou non? À toutes les mamans de vérifier et revérifier les Écritures, les temps et les âges, sinon il y aura des cris pleurs. Maman, sortons des couvents avant que la punition commence. Bien averti, la France annonce pour l'esclavage et la colonisation des Noirs africains. La Croix internationale. L'Église catholique doit-elle présenter ses excuses pour l'esclavage? 10 mai 2023 à 12h30, Europe, Rome. Modifié 10 mai 2023 à 12h30. Actualité. Religion. La France célèbre chaque année le 10 mai la journée du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Cette commémoration est l'occasion pour certains en Afrique de rappeler leur souhait que l'Église catholique s'excuse officiellement pour son rôle dans l'esclavage. À vous nos mamans de vérifier et revérifier les Écritures, les temps et les âges, parce que l'Église catholique romain est déjà par terre. Quittez les couvents. Ésaïe chapitre 47, versets 1 à 3. Descends, et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueux. Prends les meules, et moue de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte, et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance,
Je n'épargnerai personne. Alerte, alerte, à tous les sœurs catholiques de la RDC. Ézéchiel chapitre 33, versets 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. À tous les sœurs de suivre la demande de pardon de l'Église catholique de France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Vous avez reconnu l'extrait le plus polémique du discours de Dakar, celui que le nouveau président français, Nicolas Sarkozy, c'était l'un de ses premiers voyages à l'étranger, a prononcé devant des étudiants sénégalais le 26 juillet 2007. Mais on a oublié l'autre versant de cette allocution rédigée par Henri Guénaud, un réquisitoire alors inédit à ce niveau de responsabilité, réquisitoire contre la colonisation, qualifiée de faute, de crime et même davantage. Jeunesse d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. Je suis venu vous dire que je ressens la traite et l'esclavage comme des crimes envers l'humanité. Vierge de l'humilité. Et permettez-moi de dire une chose, cela m'a fait penser à vous, si humble durant votre pontificat. Merci. Quel cadeau à la signification profonde. Vous nous avez donné tant d'exemples d'humilité vraiment et de tendresse. Merci. Les dernières images transmises par le centre télévisé du Vatican montrent le début de l'entretien privé qui a duré environ 45 minutes. Les deux hommes ont ensuite déjeuné ensemble avant que le pape François regagne le Vatican. Si vous êtes africain, suivez cette vidéo et partagez ça à vos amis. La vérité vient de sortir dans leur propre bouche. Abonnez-vous, je vous explique tout ici dans cette vidéo. Et le pape François demande aux peuples indigènes pardon pour leur contribution à l'esclavage et la colonisation. Je vous laisse écouter son discours vous-même. Je demande pardon pour la manière dont malheureusement de nombreux chrétiens ont adopté la mentalité colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples autochtones. Je suis affligé. Je demande pardon, en particulier pour la manière dont de nombreux membres de l'Église et des communautés religieuses ont coopéré, même à travers l'indifférence, à ces projets de destruction culturelle et d'assimilation forcée des gouvernements de l'époque
qui ont abouti au système des écoles résidentielles. Si ce discours t'a touché au cœur, mets ton avis en commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. My name is Chris McCrossan. Je m'appelle Christophe Macrosson. From Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic. Je suis catholique. And I'm here to confess the sins of Catholics against Africa. Je suis de l'Église catholique romaine. Et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, en tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the Church. Je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'Église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec. For our failures. À cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities that you suffered. Nous avons négligé de défendre votre valeur en tant qu'enfant de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert. Bonjour. Le Vatican demande pardon au peuple noir pour l'avoir discriminé et exploité. Le Vatican fait allusion, bien naturellement, à l'esclavage, au colonialisme. Écoutons. Demande pardon avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la traite négrière ou l'esclavage, ce fut un temps dans l'histoire des humains, les Occidentaux se sont assis et ont décidé, avec la bénédiction du pape de Rome, que le noir était un sous-humain qui n'avait pas les qualités des vrais humains et que pour cela, il était adapté pour les travaux durs, il était adapté à être traité comme un animal. Et c'est en ce moment-là que les Occidentaux sont partis en Afrique et ont commencé par attraper les Noirs, les véhiculer dans leurs plantations en Amérique, en Europe, pour cultiver la terre
et se faire de l'argent. Au cours de ces captures des Noirs et de ces voyages sur l'océan, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avion, beaucoup de Noirs ont été tués et jetés dans l'océan. Ceux qui ont résisté ont été tués. Les atrocités liées à l'esclavage sont innombrables. Au final, ils ont comptabilisé qu'un total de 3,5 millions de Noirs ont été capturés de l'Afrique vers l'Occident. Alors, ma question est la suivante. La traite négrière a pris fin il y a de cela 158 ans. Pourquoi c'est au jour d'aujourd'hui que le Vatican décide qu'il est temps de présenter ses excuses au peuple noir? Je vous informe que cette vidéo, elle date moins d'une semaine. Donc cette sortie honteuse, je dis spectaculairement honteuse, ne date que d'une semaine. Et la réponse à cette question, elle est plutôt simple. Vous savez, il y a plusieurs années maintenant que l'Occident a rejeté le christianisme. Les Occidentaux ne vont pas à l'église. Les dimanches, ils sont dans des parcs, ils sont au cinéma, ils sont dans des restaurants, ils sont dans des activités avec leurs enfants, en train de passer du bon moment au soleil. Le dimanche est un jour de famille chez l'occidental. Alors quand je dis l'occidental a rejeté le christianisme, beaucoup de gens viennent et essaient de me mordre le nez comme quoi, ouais, il y a toujours des églises en Occident. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des gens qui vont encore à l'église en Occident, oui, majoritairement des vieux, et généralement les églises sont vides. Je vous ai dit, en Angleterre, les églises sont en train d'être cassées et être transformées en appartements pour loger les gens. Du coup, lorsque je dis que les Occidentaux ont rejeté le christianisme, je dis la majorité des Occidentaux. Donc les Occidentaux ont rejeté le christianisme. L'Africain, récemment, avec l'ère du Verseau, a commencé par s'éveiller et lui aussi a commencé par rejeter le christianisme. Remarquez que c'est en Afrique qu'on a un grand nombre, le plus grand nombre de chrétiens au monde. Si vous prenez le cas des deux Congos, franchement, c'est le pays qui a plus de population en matière d'église. Du coup, si l'Occident rejette le christianisme, l'Asiatique n'était pas trop christianiste, il y en a quelques-uns, mais l'Asiatique connaît ses racines. L'Africain était le perdu. Maintenant que l'Africain se réveille et lui aussi rejette le christianisme, qu'est-ce qui va se passer au christianisme? Eh bien, c'est le déclin du christianisme. Et c'est ça qui effraie Rome. Et comme Rome a toujours considéré que nous étions des sous-humains, je vous rappelle récemment que le pape, lorsqu'il a dit nous allons bénir les mariages gays, les prêtres africains se sont levés et ont dit non, nous ne voulons pas. Et le Vatican a dit, hey, vous vous taisez, ou soit on vous licencie. Et ils se sont tus. Autrement dit, l'Africain ne comprend pas qu'il n'a pas de place dans des choses créées par l'occidental. Du coup, plus que Rome nous a toujours considérés comme des sous-humains jusqu'à présent, ils se sont dit, sortons un spectacle présenté à ces moutons, un semblant d'excuse pour les atrocités qu'on a commises contre eux. Et comme cela, on va pouvoir sauver l'Église. Observez comment ces demandes d'excuses nous ont été présentées en termes patronisants, manquant de respect à notre quotient intellectuel. Il y a des termes que ce prêtre a prononcés qui sont des termes patronisants. Il dit, nous n'avons pas reconnu, vous qui? Est-ce que le peuple noir a besoin que quelqu'un s'assoie quelque part et décide de reconnaître sa valeur avant qu'il n'ait une valeur? Ça, c'est un manque de politesse. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, seront fermés. Emmanuel Macron annonce la fermeture de toutes les églises dans tout le territoire français à partir du 1er janvier 2026. Voici ce qu'il faut retenir. La nouvelle a provoqué un véritable séisme dans toute la République française. Dans un discours diffusé depuis l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a annoncé une mesure radicale. La suspension de toutes les activités religieuses catholiques sur le territoire national. La fermeture de l'Église catholique en 2026 en France. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Celui qui s'excuse, s'accuse. Le coupable est pris au piège et demande pardon aux Noirs africains. Le coupable est pris au piège et demande pardon aux Noirs africains. Échec. Échec pour l'Église catholique de Rome en Afrique. Mes sœurs, à vous d'ouvrir les yeux et les oreilles. La demande de pardon de l'Église catholique de Rome n'est pas suffisante.
Mes sœurs, suivons. La demande de pardon de l'Église catholique par rapport à son soutien passé de l'esclavagisme, fait au cours d'une messe célébrée le dimanche 5 octobre 2003 à l'île de Gorée, symbole de la traite négrière, bien que positive, n'est pas suffisant. Le richissime Vatican, qui a accumulé une partie de sa fortune incommensurable grâce à l'esclavage, devrait, pour prouver sa sincérité, payer des dommages financiers consistants aux descendants des esclaves, qui se trouvent généralement dans un état de grande pauvreté dans les pays modernes, et aux pays auxquels ils ont été arrachés, privant ces nations de leurs forces les plus vives et freinant gravement et pour des siècles leur développement. Si le Vatican était sincère, il devrait évaluer avec un comité international d'experts les sommes colossales qui l'ont enrichi sur ce crime et versé l'intégralité de ces sommes, augmenté des intérêts durant les siècles écoulés aux victimes citées plus haut. L'Allemagne le fait bien pour les familles des Juifs exterminés et pour Israël. On parle probablement de milliards de dollars. Bien plus que la soi-disant dette du tiers-monde. C'est en fait le monde riche qui a une dette colossale envers l'Afrique entre autres. Que le Vatican distribue ainsi une grande partie de sa richesse monstrueuse, scandaleusement accumulée, aux pays africains si démunis et aux descendants d'esclaves défavorisés des pays modernes, serait une preuve de la sincérité de leur demande de pardon. Même si une telle action devait ruiner l'Église catholique, elle serait fidèle à la tradition officielle de pauvreté et aiderait des pays et des gens qui n'ont pas, eux, fait vœu de pauvreté, atteindre un niveau social et économique plus décent. Aussi longtemps que ce dédommagement n'est pas fait, il faut encourager tous les Africains catholiques à apostasier de la religion qui a été complice de l'esclavagisme. Être catholique pour un Africain, c'est être un traître à la mémoire de ses ancêtres et leur manquer gravement de respect. Il y a, sur la planète des éternels, le paradis, des Africains éternels qui ont été soumis jadis à l'esclavagisme et qui regardent avec horreur leurs descendants accepter d'être baptisés et catholiques. Ils s'en sentent trahis et offensés et renient leurs descendants comme des traîtres à leur mémoire et à leurs souffrances passées. Le pardon est possible, seulement s'il y a un dédommagement aussi douloureux pour les coupables que le crime l'a été pour les victimes. Même s'il n'est que non violent et financier. En attendant, tous les anciens esclaves éternels demandent à leurs descendants de se faire débaptiser. Immédiatement, de quitter cette Église catholique qui les a torturés, déracinés et convertis par la violence, et de retourner à leur religion traditionnelle, africaine qui justement était un culte des ancêtres. Du ciel, ils regardent leurs descendants traîtres et les maudissent jusqu'à ce qu'ils se détournent de la religion de leurs bourreaux. Imaginez-vous être recréé après votre mort dans ce paradis qu'est la planète des éternels et voir vos descendants sur la terre continuer, alors qu'ils ont la liberté de la quitter, d'appartenir à la religion qui les a enchaînés et vendus comme du bétail. Qu'en penseriez-vous, Africains? Retrouvez votre dignité et le respect de vos ancêtres qui vous regardent du ciel et apostasiez, faites vous débaptiser de cette Église catholique qui reconnaît ses crimes, et retrouvez les religions de vos ancêtres qui sont l'essence même de votre dignité. Vous avez, à force de sueur et de souffrance, obtenu la décolonisation politique, il vous reste à gagner la décolonisation spirituelle, et celle-là est beaucoup plus facile car aucune armée n'est là pour vous en empêcher. Mais beaucoup plus importante pour regarder enfin l'homme blanc colonisateur et exploiteur à égalité sans vous soumettre à son Dieu blanc et supérieur, mais en exhibant fièrement vos religions traditionnelles dont les illustres ancêtres noirs sont des modèles, bien plus saints, que les dieux blancs judéo-chrétiens. La déchristianisation de l'Afrique est une priorité pour tout Africain qui veut retrouver sa dignité et aider ses frères et sœurs noirs à la retrouver pour regarder le reste du monde avec fierté et en étant enfin lui-même, et fier de sa négritude. À vous nos mamans de vérifier et revérifier les Écritures, les temps et les âges. Ces nouveaux enfants depuis la prison centrale de Colagrel-Kassagi. Merci, merci, merci à John Kikwit 1, John Kikwit 2, et John Kikwit 3. Partagez cette vidéo à toutes les sœurs de l'Église catholique de la République démocratique du Congo et d'Afrique en général.